Le tueur de Daphné Jolivet écope d'une peine pour adulte. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bon début de week-end. Le meurtrier de Daphné Jolivet écope d'une peine de prison à vie, à perpétuité. C'est donc une peine pour adulte qui est infligée à celui qui n'était pourtant qu'un adolescent de 16 ans à l'automne 2023, au moment où il a commis un crime d'une extrême violence. Voici les explications de Caroline Dumont. La prison à perpétuité, c'est la décision qui a été rendue ce matin à l'endroit du meurtrier de Daphné Jolivet pour le crime sordide qu'il a commis le 25 octobre 2023. Le juge José Réaume rendait ce matin sa décision sur une demande déposée par la Couronne afin qu'une peine pour adulte s'applique dans le dossier de Chimé Baraka Saïba, qui avait 16 ans au moment des crimes. Ce jugement, pour le moins étoffé, se base sur l'âge comportemental de l'accusé, la nature et la gravité des gestes posés, de même que sur les conséquences sur les victimes. C'est un adolescent qui a commis l'infraction. Il a reçu la plus haute distinction en Chambre de la jeunesse, soit d'être assujetti à une peine pour adulte, vu le caractère des gestes, étant donné qu'il avait l'âge développemental d'un adulte lorsqu'il s'est introduit dans le domicile des Jolivet. Évidemment, soumettre un adolescent à une peine pour adulte n'est pas chose courante et ça demande énormément de travail de la part des enquêteurs et procureurs. D'ailleurs, dans ce cas-ci, des évaluations ont été demandées afin de valider les informations récoltées. Il faut démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'il a l'âge développemental d'un adulte. Évidemment, l'équipe du service de police, également des procureurs, a mis tous les efforts nécessaires pour protéger la société. Vous l'avez entendu, le juge en vient à la conclusion qu'il y a un risque qui est important et significatif pour la protection du public. Alors, visiblement, le juge a utilisé les outils que la loi lui a donnés pour faire en sorte que la Ville de Québec soit en sécurité. Rappelons que le 25 octobre 2023, Baraka était entré de façon aléatoire dans la résidence des Jolivet pour s'emparer d'un couteau de cuisine et de descendre au sous-sol. C'est à ce moment-là qu'il s'en était d'abord pris à Olivier, le frère de Daphné, avant d'agresser sexuellement cette dernière et de la tuer. La peine qui a été prononcée aujourd'hui implique qu'il ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant une période d'au moins 10 ans. Bien sûr, la procédure de ce matin a été extrêmement émotive. De nombreux proches de la famille des Jolivet étaient présents, de même que les parents de l'accusé. Un moment particulièrement chargé d'émotions a été celui où le juge a procédé à la lecture de l'interrogatoire ou de la déclaration, en fait, qu'Olivier, le frère de Daphné, a fait aux policiers à la suite de son réveil à l'hôpital, dans lequel, d'ailleurs, il détaille avec énormément de précision les événements qui venaient de survenir. Vous l'avez tous entendu, la déclaration d'Olivier, c'est touchant. Tout être humain, ça vient le chercher. Et évidemment, aujourd'hui, ils peuvent se sentir en sécurité. Parce que Chimé Baraka Saïba ne ressortira pas avant un minimum de 10 ans. Alors, le sentiment de sécurité chez eux est très important. Du côté de la défense, on a simplement fait savoir qu'on allait analyser la décision afin de déterminer si on irait ou non en appel. Les deux parties se rencontreront tout de même la semaine prochaine pour débattre d'autres dossiers, notamment celui de la tentative de meurtre et de l'agression sexuelle. Au Palais de justice de Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Maintenant, Québec solidaire va jouer à fond la carte de la qualité de l'air aux prochaines élections. Et le Parti de gauche a annoncé un nouveau site Web ce matin pour garder cet enjeu bien vivant partout au Québec. Voici le reportage de Mathieu Boivin. La CAQ n'ont aucun intérêt d'améliorer la qualité de l'air, puis n'ont aucun intérêt de donner de l'information aux gens davantage. Chaque fois qu'ils l'ont fait, c'est suite à des pressions pas possibles. Alors, il faut leur pousser dans le derrière. De la fonderie Horn de Rouyn-Noranda à la cimenterie mécaniste de Port-Daniel, en passant par Québec et son port sous haute surveillance, la qualité de l'air fait beaucoup jaser au Québec. Pour pousser dans le derrière, comme dit Sol Zanetti, Québec solidaire a créé Repère, un site web qui regroupe les données de capteurs de particules atmosphériques de toutes les régions du Québec. Juste à cliquer sur la carte de la page d'accueil. On y retrouvera aussi les seuils de sécurité de la santé publique du Québec et aussi ceux préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Et finalement, en fait, je devrais dire politiquement, il y aura aussi de l'info sur comment se mobiliser pour faire pression, des coordonnées d'organismes locaux et des courriels de députés, par exemple. On vient donner à la population un outil crucial pour défendre sa santé et son environnement, c'est-à-dire l'information. Parce que l'information, c'est le pouvoir, et nous, on veut redonner du pouvoir à la population. On l'a vu à Rouyn-Noranda, on l'a vu à Limoilou. Maintenant, on veut que ça se passe partout au Québec. On veut que les citoyens et citoyennes de partout se tiennent debout pour exiger que la santé publique passe avant les profits des pollueurs. Il y a des élections qui s'en viennent l'automne prochain et les solidaires préviennent qu'ils sont le seul parti à se tenir debout devant les multinationales. En tout cas, surtout pas la CAQ, selon eux.
Ils ont tellement eu d'occasions d'améliorer la qualité de l'air sans le faire que s'ils avaient eu un intérêt à la descendre, bien, ils l'auraient fait. Mais c'est qu'ils ont un intérêt supérieur, la CAQ, qui est de faire plaisir à Glencore. Ouf, ouais, là, le nickel, ouais, mais là, on avait Glencore, fait qu'on voulait pas que... Ils nous menaçaient de fermer, alors là, ben, on a augmenté... vous dépassez combien? 5 fois? Ben, on augmente de 5 fois. C'est ça qui s'est passé, tu sais. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a de la politique qui se fait sur le dos de la santé du monde. En attendant le scrutin, le site repère suscite de l'espoir chez les citoyens mobilisés pour la qualité de l'air dans Limoilou. Nous, on ne croit pas que les choses vont bien, mais on croit qu'il est possible de faire des choses. Souvent, les citoyens dénoncent des choses, mais ils ne sont pas informés. Une fois qu'on est informé, on est responsable de ne rien faire ou d'assumer ses connaissances puis de tenter des interventions. Ça fait qu'on peut espérer. Un outil comme ça, c'est un bon début. Le directeur de santé publique a recommandé en 2023 d'accélérer l'assainissement de l'air de Limoilou. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est fait finalement. Alors, justement, en regardant les données historiques de cette application-là, on va pouvoir voir comment ça a évolué, quels sont les événements plus particuliers. En terminant, les données du site repère datent de 2024. Mais Sol Zanetti s'engage à les actualiser aussi rapidement que le gouvernement les rendra disponibles. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info. Les jeunes vivent une difficulté presque historique à se trouver de l'emploi présentement. Selon Statistique Canada, le taux de chômage pour les 15 à 24 ans est de 14,3 en avril. C'est seulement 0,3 de moins que le sommet des 15 dernières années, en excluant la pandémie. Et derrière ces chiffres-là, c'est une réalité que les jeunes et les organismes communautaires qui les épaulent doivent naviguer au quotidien. Voici le reportage de Gabrielle Lapointe. 90% des CV que j'envoie, j'ai juste aucune réponse. C'est épuisant, honnêtement. Fait que juste d'arriver, puis juste avoir aucune réponse, j'ai l'impression de taper dans de l'eau. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale reçoit de plus en plus de demandes. Les jeunes qui y sont accompagnés arrivent de réalités très variées et ils ont toutes sortes de difficultés à se placer sur le marché du travail. La problématique date pas d'hier, mais le paysage de l'emploi actuellement n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Ça touche énormément la nouvelle génération qui commence à travailler parce que il y a, les emplois d'été comme on pensait, là, dans le temps, les emplois, là, il me semble que d'aller porter ton CV au McDo, par exemple, à ces endroits-là, il y avait tout le temps de l'emploi, il y avait tout le temps des postes. Bien là, il y en a vraiment de moins en moins. Avant la pandémie, l'avantage était pour ceux qui cherchaient un job. C'était facile, le plateau était là. Le post-pandémie, ça a changé. C'est retombé dans la cour des employeurs qu'ils vont embaucher des gens qui ont plus d'expérience de travail plutôt que d'embaucher quelqu'un qui n'en a pas du tout. Ce qui n'était pas le cas avant, quand on était en pénurie de main-d'œuvre. Mais même avec beaucoup de volonté, c'est le taux de réponse à une offre d'un employeur qui s'avère difficile. Les jeunes aussi, qu'est-ce qu'ils vivent dans les dernières années, c'est qu'ils vont porter des CV, ne se font jamais rappeler, n'ont jamais de retour d'employeur. Ça aussi, sur la confiance en soi, ça vient un peu briser ce qu'on a forgé, par exemple. D'avoir une entrevue, même si ça mène à rien, ça aide beaucoup à soutenir le moral un peu. Honnêtement, c'est stressant, considérant que ma sécurité de logement est axée sur le fait que je vais avoir un emploi très prochainement. En dedans de 5 ans, ça s'est empilé, c'est le multifacteur. Fait qu'il y a eu le taux de chômage qui a augmenté, la perte d'emploi, l'optimisation des emplois, l'IA qui est dans le décor, la crise du logement, l'IPC qui est dans le tapis, ça a des effets sur la sécurité alimentaire. Puis tout ça, ça s'est additionné. Puis le rôle du Carrefour, c'est d'accompagner ces jeunes-là dans cette dynamique-là. Donc il va falloir veiller à leur intégration durable sur le marché du travail. Et là, les CGE ont un rôle à jouer, pas seulement auprès du jeune, mais auprès des entreprises directement. Bonne nouvelle de la part du ministre des Finances, Jean-François Simard, qui a annoncé des investissements jusqu'à 10 millions de dollars pour la création d'un nouveau programme, un premier emploi pour toi, qui compensera et les OBNL et les employeurs et surtout donnera la chance à près de 5 000 jeunes d'intégrer le marché du travail. À Québec, Gabrielle Lapointe pour Nouveau Info. Eh oui, encore des fermetures sur le pont de Québec à prévoir. Le pont va être complètement fermé à la circulation du 24 au 28P de 21h à 5h30 le lendemain matin. C'est des travaux de nettoyage et de peinture qui sont prévus. Le trottoir, par contre, lui, va rester ouvert pour les piétons ainsi que les cyclistes. Et pour trouver toutes vos nouvelles, nos chroniques, des vidéos, vous abonnez également à nos infolettres. Je vous invite à consulter notre site web nouveau.info.
La popularité de la van life continue de gagner du terrain au Québec. Il y a plus de 700 passionnés qui sont rassemblés tout le week-end à Odanak, dans le centre du Québec, pour échanger sur leur mode de vie. C'est organisé par l'Association Van Life du Québec et le but, c'est de représenter et de soutenir la communauté, mais aussi de sensibiliser aux enjeux et aux bonnes pratiques. Plusieurs auraient pensé que c'était juste un boom pendant la pandémie, mais finalement, la majorité des gens sont encore là et ça continue de grossir constamment. La preuve, tu sais, là 2 ans, on était à environ 300 véhicules ici. Ouais. Là, on va être au-dessus de 700. Les gens viennent chercher ici une communauté, ils viennent échanger avec des gens pour découvrir des nouveaux voyages, échanger sur les endroits qu'ils ont découverts, s'inspirer. Des fois, il y a beaucoup dans nos événements des groupes qui se forment, puis après ça, ils partent en voyage aux États-Unis, au Mexique, ils se suivent. On parle beaucoup de Formule 1 et de hockey à Montréal ces temps-ci, mais il ne faut pas oublier la Coupe du monde de la FIFA qui va débarquer au pays dans quelques semaines. La métropole a d'ailleurs accueilli le convoité trophée aujourd'hui. Marika Simard s'est entretenue avec des fans de soccer et un champion du mondial. Dans 3 semaines, le Canada va accueillir la Coupe du monde de soccer. C'est un événement historique. Mais aujourd'hui, à Montréal, les célébrations ont déjà commencé. What emotion comes to you first when you touch the FIFA Cup? I remember the day that after the final, we won the trophy. We came back to Italy, and the people was crazy. This is the best thing when you see the people. C'est comme si le fait d'avoir cette Coupe du monde rendait peut-être plus accessible ce sport-là, plus près de nous, parce qu'on a l'impression que ça se passe toujours ailleurs. Oui, moi toujours les Coupes du monde quand j'ai grandi, c'était toujours faut aller ailleurs pour la regarder. Faut la voir, c'est comme si c'était le sport d'ailleurs. Et là, maintenant que c'est un sport de prédilection au Canada, puis qu'elle est au sol canadien, je pense que ça va juste ancrer encore plus que on fait partie de cette famille de soccer. Un jeune d'ici peut vraiment rêver à dire « Moi, je veux participer et représenter le Canada un jour à une Coupe du monde. » Pour quelqu'un qui veut devenir joueur de soccer, c'est un peu le trophée le plus prestigieux. Toi, tu veux devenir joueur de soccer? Tout le monde ici. Ouais, moi, ça veut devenir joueur professionnel. Jouer pour représenter notre pays pour la Coupe du monde. La Coupe du monde, c'est un trophée historique qu'on peut presque jamais voir. C'est une fois dans une vie, en fait. Ouais. Fait que là, vous l'avez vu tout à l'heure, le trophée. Là. On a manqué de l'école pour venir. Vous avez manqué de l'école. OK, vous êtes des vrais passionnés. C'est un moment important. Et on va surtout... Ça m'étonnerait qu'on le revoie. Alors, on a manqué l'école juste pour venir pour voir le trophée. Tu sais, on parle de la fièvre du hockey là, depuis des semaines. Pourquoi est-ce que le soccer, c'est un sport qui est si le fun, si accessible, que vous avez envie de faire vivre à vos enfants? Je pense que ça va plus loin que le soccer. Toute l'ambiance qui est autour du soccer, toute l'excitation qui monte tranquillement au Canada, c'est plus gros que seulement le sport. Qu'est-ce qu'il faut suivre là, durant cette Coupe du monde? Qui on suit? Quelle équipe on suit? On suit le Canada parce que c'est notre pays. Ouais. Sentez-vous que justement l'arrivée de la Coupe du monde au Canada va susciter peut-être de la curiosité, de l'éveil chez cette jeune génération? Ici, quand le CF Montréal est arrivé, on a vu déjà un début d'engouement qui se concrétisait. Puis, sincèrement, d'un point de vue municipal, là, les jeunes nous demandent de plus en plus d'avoir accès à des installations de qualité au niveau des plateaux, notamment de soccer, à travers la ville. Donc, on voit vraiment que le besoin est là, que la volonté de pratiquer ce sport-là est là. I think it's growing up slowly. Because you have hockey, I know the culture in this city. We have to respect this, yeah. But I think the most popular sport in the world is soccer, and it's going to grow in Canada too. À Montréal, Marika Simard pour Nouveau Info. Et il n'y aura pas seulement le Canadien à surveiller samedi soir. Les Saguenayens de Chicoutimi vont aussi être en action face aux Silver Tips d'Everett. Pour une 4e fois dans leur histoire, les Bleus accèdent au tournoi de la Coupe Memorial. Et même si la JMQ a déjà eu mauvaise réputation dans ce championnat, eh bien, notre chroniqueur sportif reste confiant quant aux chances des Saguenayens. Il y a eu une période où le Québec, c'était très sombre, la Coupe Memorial, les années 80, même 70. Puis si on compare les années que les Sags sont allés à la Coupe Memorial, c'est pas comparable du tout. Là. Les Sags n'arrivent pas là en participation. Ils arrivent là pour gagner. Puis je pense que c'est une des 2 meilleures équipes qui est là. Puis, sais-tu quoi? La finale, là, samedi, d'après moi, c'est un avant-goût de la finale. Parce que Everett, c'est toute une machine de hockey. Les Sags, c'est une machine aussi. Donc, à mon avis, c'est les 2 meilleures équipes qui s'affrontent en partant. Là.